Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, amis de Radio M, nous sommes très très contents de vous retrouver ce soir pour un café presse politique exceptionnellement un samedi soir. On n'a pas pu attendre mercredi. À la demande unanime de la rue. Au lendemain des manifestations de la déferlante humaine que nous avons tous vues hier et à laquelle nous avons tous participé, je crois. Et donc, on a décidé de faire un café presse politique, exceptionnellement aussi parce que beaucoup des journalistes qui devaient être présents n'ont pas pu se présenter au café presse parce que il y a des rumeurs persistantes au sein de la presse qu'une annonce importante sera faite de la présidence de la République aujourd'hui à 20h. Ce n'est pas officiel, il n'y a pas de dépêche APS ni rien du tout. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nos auditeurs soient rassurés. Si annonce il y a, elle sera commenter ici même au Café Presse Politique. Donc, on commence pas par l'image de la semaine puisque ça fait pas une semaine qu'on s'est quitté, mais j'aimerais savoir ce que vous retenez chacun. On a tous participé à ces marches. Participer, hein, pas moi. En tout cas, j'ai participé, je n'ai pas couvert. Je vais en prendre là, ma crédibilité va en prendre un coup, mais voilà. En tout cas, ce que vous retenez le plus de ces manifestations d'hier. Je commence par toi, Hassan Mouali, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Je suis très contente de te revoir parmi nous. Moi aussi, ça me fait plaisir de revenir au CPP. Exceptionnellement, c'est parce que c'est dimanche aujourd'hui, samedi. Samedi, oui. Donc ça n'aurait pas été possible si c'était un mercredi. Mais bon, pour la marche d'hier, c'était impressionnant. Moi, j'ai participé, j'ai marché et j'ai couvert. Donc, tu as fait tout, du 2 d'accord. en 1, j'ai failli même laisser ma peau. Ah oui ? Oui. Là, juste à côté, là où il y a la fédération des... là où le regretté Hassan Ben Khadallah a laissé ça. La fédération des sports mécaniques, il y a eu une grosse bousculade au Télémini. Non, c'était pas à Télémini, c'était du côté au-dessus de la télévision. Beaux-Arts. Non, un peu plus haut. Là où est décédé le Hassan Ben Khadallah. Il y a eu une bousculade impressionnante. Il était 17h20. Oui. Je pensais que j'allais mourir. Très franchement, j'ai vu la mort mais j'avais plus de 20 personnes sur la tête. Oui. C'était impossible de respirer. Donc, franchement, et c'est parce qu'il y a eu un mouvement de panique ? Oui, il paraît qu'il y a des Batagis qui jetaient des fleurs sur les flics. Et donc, du coup... Des pierres ? Des pierres sur les flics. Je ne sais pas, apparemment, on leur a fait faire ce boulot. C'est des gens qui sont ramenés spécialement pour casser la marche parce que tout le monde a remarqué que la marche, ça s'est très très bien déroulé. Il n'y a pas eu on a vu des jeunes filles, des enfants, des Hassan, bébés. Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Est-ce que tu as vu des jeunes jeter ces pierres et Non, tout ça ? jamais. On a vu après, on a reçu des vidéos après. Au Télémini, par exemple, tout le monde a été surpris de voir que les bacs à ordures étaient pleins de pierres. Mais qui a ramené ces pierres dans des bacs à ordures ? Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Donc, c'était pas possible. Avant qu'on arrive là-bas, les bacs étaient déjà pleins. Donc, il y a des mains criminelles qui ont mis ces cailloux, ces pierres dans des bacs à ordures. Il y avait, de mon point de vue, un acte prémédité, une volonté de casser la marche. Ça n'a pas marché. Il y a eu un corps à corps quand même au niveau du Palais du Peuple, mais ce n'est que partie remise en allant vers aux abords du boulevard Souidani Boudjma, donc le rond-point au-dessus de la télévision. C'est là-bas que l'irréparable a failli. Enfin, il a eu lieu l'irréparable parce que Hassan Ben Khadallah a laissé sa vie mskintma. Oui. Donc il y a eu une immense bousculade. Et personnellement, moi personnellement, j'ai failli laisser ma peau là-bas. 5h20, je me souviens, il y avait une bousculade. Je me suis rappelé ce que j'ai vu, le pèlerinage il y a quelques années à la Mecque. C'était
terrible. Et là, apparemment, il y a des gens qui ont été payés. On a vu des vidéos, malheureusement, sous protection policière. On a vu des gens qui jetaient, cagoulaient des pierres, et derrière eux, il y avait des flics, des CNS. Comment interpréter sémiologiquement cette image? Je suis désolé de le dire, mais donc quelque part c'est des gens ou c'est des flics en civil ou alors des Baltagui qu'on a ramenés, qu'on a payés. Voilà, c'est dommage. Et ce qui s'est passé aussi au niveau de Bellecour, parce qu'en descendant, j'arrive à Bellecour, je trouve un climat insurrectionnel. Il y avait des émeutes incroyables du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, et ils ont ils étaient en train de. Donc toi, tu as vendre... vu vraiment, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui disent ne relayez pas ces vidéos, ce sont des vidéos d'affrontements qui ont eu lieu en 2008. Moi, j'ai vu des gens qui disaient attention, ce ne sont pas des vraies vidéos. C'est vrai qu'il y avait de fausses vidéos, mais moi, je suis un témoin oculaire des scènes de violence incroyables au niveau en face du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'était... quand j'ai vu ces scènes-là, c'est des jeunes du quartier. Apparemment, selon même la DGSN a fait un communiqué en disant que c'est des gens qui se sont shootés. Voilà, c'était pas des manifestants. Non, c'est vrai. Al-Pass Premier ministre. Voilà. Nous, on avait un live sur Maghreb émergent et des citoyens qui nous ont appelés pour nous dire attention, il y a des commentaires déjà qui appellent d'autres gens à venir pour aider, pour intervenir dans la bataille. Ce serait mieux peut-être d'arrêter le live et on a fini par l'arrêter parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on alimentait la bataille, quoi. Avec donc, c'était pas des marcheurs, encore une fois. La marche s'est très très bien déroulée et les septuagénaires disent que depuis 62, on n'a jamais vu une telle marée humaine, de telle foule joyeuse dans toute l'Algérie. C'était absolument magnifique. Jamila Bouhaïroud, voilà, j'imagine qu'elle a revécu un deuxième 5 juillet. Après, on voit au final, à 17h, alors que la marche est pratiquement terminée, on voit des scènes comme ça. Donc on se pose la question, qui a manipulé, qui est cet esprit criminel qui voulait mettre le feu aux poudres. Voilà un peu, c'est regrettable. Voilà. Ouais, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les Algériens ont marché et ont protégé leur marche. Globalement, il y a eu ces scènes, mais le plus important, ça a été la démonstration pacifique, joyeuse, pleine d'humour. Il y avait de tout. C'était très divers. Il y avait des gens, des femmes, des gens qui sont barbus, d'autres qui ne le sont pas. C'était extra. Vous savez, la notion de peuple, elle n'existe de manière physique que très rarement. Il y a des moments exceptionnels où des sociétés deviennent un peuple. Et là, on était dans ces moments-là, cette journée-là, c'était un moment où les Algériens ont été un peuple uni, qui avait une idée commune, une vision commune, une aspiration commune. Et ça transcendait toutes les différences, que ce soit d'idées ou de classe. Voilà. Et je dois dire aussi à nos chers auditeurs que moi, j'ai rencontré Hassan Mouali peut-être une demi-heure avant. Et tu étais resplendissant de joie, tu étais en train de chanter. Pourquoi ça peut basculer vite? Oui, tu étais vraiment dans l'euphorie de cette marche. D'ailleurs, ça a basculé 20 mètres plus loin. Voilà. Bon, alors parlons d'avant. Parce que c'était. Je voulais quand même dire un mot sur mon image de week-end. Je viens des funérailles de Hassan, du docteur PhD en robotique. 55 ans, père de 2 enfants. Alors, le peuple, l'Algérie plurielle, on l'a retrouvé, peut-être les femmes au moins, enfin, c'est la tradition musulmane qui veut que les femmes n'aillent pas au cimetière, mais on a retrouvé cette diversité. Et puis la force à l'enterrement, c'est Yahya tout à l'heure, la force symbolique. La famille Ben Khedda est alliée à la famille Hafaf. Est allié à la famille Hafaf, Ben Youssef Ben Khedda est marié à une Hafaf. Et donc le frère de cette Hafaf dans le quartier de Belouizdad est la première victime des marches de 45, le 1er mai. Et donc, premier martyr. Ben Youssef Ben Khedda, président de l'Algérie de l'indépendance, au moment de la libération, c'est une symbolique forte. Bon, il y a eu des clivages, il y a eu tout ce qu'on veut après, mais il est resté dans la mémoire collective comme étant cet homme-là. Et puis son fils son fils Hassan qui est la première victime de ce printemps de la liberté. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, et je crois que voilà, ce mouvement est né sous une symbolique
extraordinaire. Voilà, on aurait bien aimé que ce ne soit pas cela. Mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de dire un petit mot quand même par rapport aux services de sécurité. On a longtemps critiqué la police algérienne, mais hier, c'était absolument magnifique ce qu'on a vu comme des images parfois de communion entre les policiers et les marcheurs. C'était extraordinaire. On a donné des fleurs, des manifestants qui donnaient des fleurs aux policiers, des policiers qui serraient la main des gens. C'était magnifique. On sentait que même... Moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est à la place Odin. Ils nous ont empêchés d'avancer. Ils ont bloqué le tunnel, ils ont bloqué la rue du Douche en allant vers la Grande Poste. Et à force de pousser, mais pas sans violence, mais à la force de la foule, je les ai vus, j'ai vu leur expression. Ils étaient, à un moment, ils étaient pris dans un océan d'Algériens. Ils étaient encerclés et ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont partis. Ni ils nous ont souri, mais ils ont disparu. Et après, c'était la fête. Moi, c'est ça c'est mon souvenir. Je vais dire quelque chose, c'est peut-être un peu délicat, mais... Oui. Peut-être que nous, on a beaucoup réfléchi en tant qu'élite, entre guillemets, de la société civile, la classe politique pour d'autres, etc., aux conséquences de la décennie noire sur la capacité à mobiliser les Algériens à nouveau dans l'espace public. Et on est devenu peut-être un peu trop sceptique vis-à-vis de cette possibilité-là, parce que ça pouvait toujours nous ramener aux années de violence politique, à la mort, etc. Mais je pense que la même réflexion existe aussi de manière peut-être intuitive dans les corps de sécurité, qui ne peuvent pas oublier que le recours inadéquat à la force peut conduire à cela, et ce sont elles qui sont souvent les premières victimes. Ça, on ne peut pas l'oublier. Nous, quand on a commencé en 92 à recenser les morts, avant par Djaoud, c'était les policiers, et tous les autres, c'était les policiers. Bah, et donc, dans leur corporation, je pense aussi qu'ils ont cette réflexion. Je suis contente que tu dis ça, parce que ça fait partie des questions que j'aimerais poser en deuxième partie sur l'attitude du pouvoir et des militaires, etc., par rapport à ce mouvement-là. Ça, c'est aussi pour répondre un peu aux gens qui disent qu'il y a un deal quelque part qu'on laisse faire, etc. Moi, je pense que c'est plus compliqué. Non, ils étaient complètement dans leur regard. Ils n'avaient pas envie d'être là. C'était clair. Ils ont disparu. Ils se sont évanouis. Et alors, justement, on va essayer, en première partie du Café Presse Politique, de parler de ce mouvement, de ses revendications, de comment ça pourrait déboucher sur vraiment ce que la rue demande. Et en deuxième partie, on va parler du pouvoir et ses réactions par rapport aux manifestations gigantesques d'hier. Donc, hier, c'était clair. Il y avait des centaines de milliers d'Algériens dans toute l'Algérie qui sont sortis pour dire non à Bouteflika, non au 5e mandat, mais c'est-à-dire c'était très clair que c'est tout ce système-là qui est complètement rejeté. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de leur dire on va juste ne pas prendre ça est-ce qu'ils vont accepter, parce que je dis ça parce qu'il y a des rumeurs qui nous disent qu'on va mettre comment il s'appelle, j'arrive jamais à prononcer son nom, la Mamra à la place, ça sera le candidat du système. Mais alors que dans la rue il était clair que c'était ce système où Yahya, tout le monde, c'est-à-dire les Sarraqin, c'est-à-dire, et que c'était clair qu'on voulait, non pas, comme ils disent, une mamlaka, mais une jumhuriya, c'est-à-dire une république, la démocratie. Est-ce que ce message, est-ce que vous pensez que ce message va parvenir, ou est-ce qu'il est partagé par tous C'est comment le traduire. C'est comment le traduire. Et je pense que effectivement, les gens ne demandent pas uniquement qu'il n'y ait pas un 5e mandat. Ils demandent un changement de régime, carrément. Que ce régime, nous, en tant que journaliste, on a fait le constat de son échec depuis très longtemps. C'est un régime qui s'est octroyé des sursis depuis 92, et à contre-courant de l'histoire, et avec beaucoup de violence, de la corruption, et je crois qu'il a atteint
sa fin. Hein. La sortie de la population algérienne, c'est pour faire l'acte de décès que le régime n'arrive pas à faire lui-même, les acteurs du régime. Ça fait très longtemps qu'on aurait dû faire l'acte de décès de ce régime. Ils n'ont pas pu le faire. L'opposition n'avait pas aussi le moyen de le faire. Les acteurs de la société civile aussi. Et c'est la population qui vient aujourd'hui de faire cet acte de décès. Elle l'a dressé, cet acte de décès. Non, enfin la question, en fait, moi je la trouverais comme ça. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir est-ce que nous sommes en présence dans un processus révolutionnaire ou pas. Là, c'est ça, est-ce qu'il y a une révolution qui est en train de démarrer ou pas? Parce que si c'est juste un mouvement qui a des objectifs limités, les Gilets jaunes en France ont des objectifs limités. Le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas être une révolution parce qu'ils étaient contre les taxes au départ et l'expression politique la plus avancée des Gilets jaunes, c'est le RIC, c'est le référendum d'initiative civile ou civique. Bon. Après, évidemment, il y avait des expressions pour dire en foutant en l'air, etc. Mais l'expression majoritaire, c'était celle-là. Dans le cas algérien, quand on dit on veut plus du 5e mandat et que tout le système s'est bâti sur cette issue du 5e mandat, on est dans un processus révolutionnaire. On est dans un processus de rupture. C'est oui, Hassan. La réponse, c'est oui. On est au début d'un... Alors, à quel moment on sait que c'est un processus révolutionnaire? C'est quand il commence à gagner. Entre l'acte de Mohamed Bouazizi, le 18 décembre 2010 à Sidi Bouzid, et le 14 janvier, on ne parlait pas encore de révolution parce que le Hakim ne s'est pas sauvé, il n'a pas été renversé. Après, c'est devenu une révolution parce que ça a gagné, ce mouvement a gagné, c'est devenu une révolution. La révolution, étymologiquement, c'est un tour, c'est un renversement. Et donc, aujourd'hui, on est dans un processus qui, dans l'objectif, et de renverser la solution principale qui est la solution Bouteflika, mais dont on sent très bien, parce qu'on est dedans et on sait que les solutions palliatives, etc., vont être aussi renversées, parce qu'on ne voudra pas de cela. Maintenant, ça ne s'est pas encore exprimé dans des mots d'ordre précis. Qu'est-ce que c'est le mot d'ordre après? Si ce soir à 20h, dans 15 minutes, on dit il n'y a plus Bouteflika, ce que je ne crois pas, il n'y a plus de 5e mandat. On suppose. Est-ce que le mouvement va continuer ou pas? Moi, je dis qu'il va continuer. Il va se donner de nouveaux mots d'ordre et il va continuer parce que les nouveaux mots d'ordre, on peut supposer que ce sera des élections libres, on ne veut pas des autres, etc., etc. Mais il est clair qu'on est dans un processus révolutionnaire qui a des objectifs très avancés en termes de changement institutionnel et pas quelque chose de limité à comme ailleurs des mouvements qui sont parcellaires, sociaux, catégoriels ou d'un autre genre. Le mouvement du printemps, la dernière fois qu'Alger a vibré de cette façon-là, c'était avec le printemps noir. C'était important l'avancée de la reconnaissance de Tmazirt et de l'impunité, contre l'impunité, etc. C'était une avancée démocratique et libertaire importante, mais ce n'était pas une révolution, ça ne changeait pas le système. Hassan Mouali, toi, tu penses aussi qu'on est au début d'une révolution? Je sais pas, je le souhaite, oui. je l'espère, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde fédérer autant d'Algériens pour une cause que je me permets d'espérer, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que le pouvoir en face, il a une telle capacité d'adaptation incroyable. Et aujourd'hui, toute la journée, on attendait ce fameux communiqué qui allait délivrer l'Algérie pour dire que le président Bouteflika finalement va décider de renoncer et tout. Et qu'est-ce qu'on a en début d'après-midi? On apprend que le président de la République qui est à Genève, dans un hôpital à Genève, a décidé de se séparer de Abdelmalek, c'est son directeur de campagne, il est remplacé par Zalan. Ministre des Transports. Personnellement, j'ai vécu ça comme une provocation quand j'ai eu ça. Voilà. Tout ça pour ça. Donc, excuse-moi, on ne sait toujours pas s'il est rentré. Il n'est pas rentré encore. Il n'est pas rentré. Donc le président est encore à Genève. Il est encore à Genève. Mais moi, j'ai eu une information selon laquelle on a déposé à sa place les parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, il se pourrait fort bien que demain, il débarque, il fait un petit tour au Conseil constitutionnel et la boucle est bouclée. Donc, voilà, c'est un fait accompli. Donc, moi, je pense que le régime, parce que c'est vrai que Bouteflika n'est qu'une partie du régime, et le régime est prêt à tout.
y compris un passage en force. C'est vrai, quand on voit la mobilisation d'hier, je dirais pas des centaines de milliers, mais des millions d'Algériens, parce qu'il n'y avait pas qu'Alger. Donc, selon les estimations les plus correctes, on dit à peu près 15 Des millions, c'est difficile, Hassan Ouali, partout. Écoutez, c'est 48 wilayas quand même. Oui, mais c'est même. À Alger, il faut rester dans la crédibilité, etc. C'est-à-dire, moi, je me souviens avec la révolution égyptienne, ils nous ont sorti les millions. Ça a commencé par 3 millions, ensuite 17 millions. Après, c'était comme. Ensuite, ça s'est terminé en ce qu'on sait. Donc, il faut faire attention oui, aussi. D'accord, moi, je suis pas en train de. Je voulais juste attirer l'attention qu'il faut rester crédible avec les chiffres. Policière, c'est 800 000 personnes. Et que des centaines de milliers, c'est énorme. Oui, bien sûr. Tout Alger a été occupé, je veux 800 dire. 000 sur ce policier, 800 000 à Alger. Mais il faut voir 48 wilayas. C'est sorti même à Ardaya, à Ouargla et tout ça. Donc Constantine, vous avez vu les images de Constantine? Moi, si je devais donner un titre à ça, c'était un référendum anti-Bouteflika hier. C'était un référendum populaire anti-Bouteflika. C'était le 2e 5 juillet. Donc, je crois que le message était clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un changement, un rafistolage, un changement de son directeur de campagne électorale. Ça veut dire que la candidature au 5e mandat de Bouteflika est maintenue. Ça, c'est une agression. Moi, j'ai entendu que c'est celle-là qui a décidé de partir. Peu importe. D'accord. Mais il y a quand même une annonce qu'il a été remplacé. Le président a remplacé celle-là par... voilà. Saïd. Ce qu'il faut noter, c'est quand même le régime ne parle plus. Et donc, tous les acteurs du régime, avant, soit ils menaçaient les gens, soit ils minimisaient. Là, ils sont dans le silence. Et donc, ils attendent eux-mêmes la décision de Bouteflika. Donc, moi, je ne pense pas que le régime va reculer parce que ils ont brûlé leur vaisseau, ils se sont installés dans Babor Bouteflika et donc voilà, ils sont tellement dedans. La vraie question, c'est que quand on parle de révolution, oui, mais comment traduire ces choses-là avec le souci de rester dans une démarche pacifique, de ne pas céder aux provocations, etc. Et là, on est obligé, quand on est après cette marche, d'interroger aussi bien l'opposition que les candidats. Parce que tout va se jouer autour de ça. Soit ils participent. Moi, je pense que le pouvoir va y aller. Personnellement, je fais un petit pari qui va durer 12 heures. Mais je pense que demain, Bouteflika va probablement aller déposer sa candidature. Et la vraie question qui se pose, ce n'est plus lui. Parce que je pense que la société algérienne s'est exprimée de manière très forte, mais les acteurs qui essaient de faire de la politique, je pense aux partis politiques et je pense aussi aux candidats. Oui, mais est-ce qu'ils vont... Les candidats, Rediri a annoncé aujourd'hui, vraiment comme si rien ne s'était passé hier, il a annoncé avoir collecté 120 000, je crois, signatures. Et qu'il allait déposer sa... C'est comme si... Mokari, il n'a pas encore dit s'il se retire ou pas. Il va y aller aussi. C'est pour demain. Et Benflis, on ne sait pas non plus ce qu'il va faire. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas... Benflis a laissé entendre à notre collègue Akram Khalif qu'il n'ira pas. Oui, mais pourquoi il ne l'annonce pas? Je veux dire, c'est quand même... clair avec ce qui s'est passé. Tout le monde est suspendu. C'est-à-dire, le problème, c'est que Bouteflika peut faire sa mesure à 11h49 minutes. Est-ce qu'il aura le temps de venir à 23h53 minutes dépôt? Non, ça devient... En fait, la vraie question, est-ce que vous êtes disposé à sortir de l'agenda du pouvoir et vous mettre dans l'agenda de la population? C'est exactement, c'est la bonne question. C'est ça qui est sidérant, c'est que voilà, un candidat comme celui-là dit... Parce qu'effectivement, ils peuvent, d'ailleurs, ils devraient faire attention, ils risquent de se faire traiter d'associés de ce pouvoir que la société a rejeté. D'alliés objectifs. Voilà. D'ailleurs, dans le même sens, Saïd, en ce moment, au moment où nous parlons ici, l'opposition est en conclave chez Jabla, au sein de Jabla. Ils n'ont pas encore pris la décision. J'imagine, comme nous, qui c'est l'opposition? Donc 30 personnalités, donc à part Diri, tout le monde pratiquement.
Après, soit... Le FFS, leur CD... Le FFS, bon, je ne sais pas, le FFS, ils sont partis. Ils boycottent, voilà. Donc, le RCD, le Tala al-Hurriyat... Il y avait même... Les mêmes que la dernière Macri, tout ça, D'accord. tout le monde un peu, tout le monde, plus les candidats à part Diri. Donc ils attendent comme nous, 20h, le 20h, ils vont voir est-ce que Bouteflika va annoncer son retrait ou pas. Donc comme l'a dit Saïd, c'est irresponsable comme mais attitude. c'est incroyable C'est qu'ils irresponsable. qu'ils prennent pas le devant quand Absolument. même. Je veux dire, pourquoi ils attendent Bouteflika? Parce que l'Algérie est sortie hier, elle a dit ça y est, on veut plus de ce ils système. ne comprennent pas, c'est des apprentis politiques, Mais malheureusement. moi, je vais oublier, Ils attendent et ils adossent leurs agendas à celui du président. Bouteflika est encore maître du jeu. Ils prennent un prennent grave le risque risque d'être politique. complètement Et du rejetés par coup, ils sont des alliés objectifs du pouvoir. Maintenant, parce que maintenant, ils disons, ils n'ont pas encore d'être tranchés, mais bon, ils devraient le faire. On est à minuit moins 5, même pour eux, pas uniquement pour le Mais régime. si jamais à 20h, dans une demi-heure, on annonce que le président de la République, Bouteflika, renonce, et après, ils vont dire que nous aussi on renonce, ils n'ont aucune gloire à en tirer. Non, soyons sérieux. Non, c'est Bouteflika. C'est parce qu'ils savent pas. C'est ça le calcul, c'est que oui. chez eux, Si Bouteflika il y a un calcul un peu d'épicier en disant que si Bouteflika renonce, on a un boulevard. Donc, mais là aussi, c'est un boulevard du statu quo. Parce Exactement. que l'enjeu, en réalité, c'est ne plus d'aller à une élection présidentielle qui a été totalement préparée par le régime, ou même les adversaires... tu as des candidats qui sont en résidence surveillée. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'est plus dans un processus électoral. On est dans la société, on est dans la transition démocratique. Parce que c'est une société diverse qui s'est exprimée. On est déjà dans la transition démocratique. Si les acteurs politiques ne saisissent pas qu'il ne s'agit plus d'aller à l'élection organisée au pouvoir, mais d'aller vers autre chose pour changer le régime de manière ordonnée, mais d'imposer une négociation pour autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Enfin, moi je pense qu'effectivement, on n'a pas encore pris. De la même façon qu'on n'avait pas vu venir, pour beaucoup d'acteurs, la capacité des Algériens à se mettre en mouvement, parce qu'on a fait des lectures un peu, pour beaucoup d'entre nous, moi je fais partie un peu des gens qui ont toujours misé sur une réaction, mais sans savoir à quel moment l'arrivée. Les fameux instituts de sondage, ça aurait beaucoup aidé le régime pour savoir le niveau de colère. Alors justement, le niveau de colère de sondage, ça c'est juste une petite parenthèse. Bien sûr. Tu voulais un sondage pour savoir si tous les Algériens partageaient notre amour pour Ouyahia, amour entre guillemets. Et ben hier, la rue, les slogans Absolument. contre Ouyahia, Oui. c'était... Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une démarche de... Oui. Donc, on n'a pas encore bien pris la mesure pour toute une série de raisons. J'étais en train de dire, on s'est un peu trompé. Moi, une des images que j'aurais pu citer comme image de la semaine, c'est le dernier un rendez-vous avec des économistes, des journalistes économiques à l'ambassade de France, donc de BFM Business. Donc, on nous a amené, journalistes économiques, à discuter avec eux en présence de Xavier, son Excellence l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, et il y avait notre ami Hassan Haddouche qui expliquait à ces spécialistes de l'économie français, que sont les journalistes de BFM Business, qu'en Algérie, le gouvernement avait encore une marge de 2 ans de réserve pour redistribuer la rente, etc., et qu'il ne se passerait rien du tout pendant 2 ans. Hassan Haddouche a donné rendez-vous à dans 2 ans. S'il ne trouve pas de solution et d'ici là, ça exploserait. Donc on était sur une lecture un peu trop matérialiste, entre guillemets, qui liait la réaction des Algériens à des critères socio-économiques finalement. Et ce que nous voyons depuis 15 jours, c'est une revendication anti-autoritaire de dignité. Oui. Ça, c'est un paramètre complètement nouveau. Et moi, j'ai envie de dire, quelque part, que le système Bouteflika, en étant fortement redistributeur pour se maintenir dans son agenda, en améliorant l'idéage de l'Algérie, les indices de développement humain se sont beaucoup améliorés par rapport à la décennie noire. On a plus d'1 million d'étudiants. Mm-hmm. En fait, le pays, sur ce flanc-là, le pays s'est modernisé. Le pays s'est modernisé, la baisse allait y compris dans les gens qui manifestent, c'est pas des gens haillants, c'est pas même dans les cas de ceux qui viennent des quartiers populaires, c'est pas les images d'octobre 88 déjà. On a sociologiquement fait un bond
les classes sociales se sont reconstituées et on se trompe. En fait, dans les modèles de politologie classiques, quand on atteint un certain PIB, quand on atteint une certaine stabilité, quand on atteint un certain niveau d'éducation, on a une demande sociale de liberté qui devient beaucoup plus forte. Et on a sous-estimé cette évolution en Algérie. Et donc ce mouvement-là, c'est pour ça que moi je suis très confiant et je parle d'un processus révolutionnaire qui va aller loin, qui va avoir du souffle. C'est parce que son carburant, il n'est pas lié uniquement... Évidemment, la dégradation de la situation sociale ces 3-4 dernières années a joué. Elle n'a pas été cassée encore, parce qu'elle n'a pas été cassée. Non, pas du tout. Elle n'a pas été déclassée ces 4 dernières années. On peut reprendre les chiffres. Je crois que c'est faux de dire que ce soit le chômage, que ce soit l'inflation, on est descendu de 197 milliards de dollars de réserve de change à moins de 80 milliards pour pouvoir maintenir ce standard. Il est maintenu, globalement, il est maintenu. Et donc voilà, ce qui fait que ce mouvement-là a du souffle et il a de l'idée. Il a du souffle et il a de l'idée. Il ne va pas se contenter de Bouteflika qui part. Il ne va pas s'en contenter. Ça, j'en suis persuadé. Et alors, il a un niveau de prétention, de demande, que les acteurs n'ont pas encore atteint et qu'ils devraient atteindre. C'est pour ça que l'idée d'aller dans le jeu électoral de manière comme si rien ne s'était passé, parce que le régime, ce que fait le régime en direction des candidats, c'est que tout va bien, on filme les gens qui viennent déposer qui annoncent leur candidature, etc., comme si on était dans un processus sans grave. Moi, je pense que le 22 février, on a fini avec le 5e mandat, et le 1er mars, on a fini avec le processus électoral. Les deux sont out. Voilà. Et le processus électoral, il est aussi fini que le 5e mandat. Et alors, qu'est-ce qu'on doit proposer maintenant ? C'est-à-dire, si... C'est pas la deuxième partie, ça ? Non, c'est pas la deuxième partie. La deuxième partie, je voulais attendre de l'annonce. Si annonce il y a, on va parler du pouvoir en deuxième partie. Mais moi, je voulais juste, avant de passer à ça, essayer de débroussailler un peu ce que ça, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose. Voilà, c'est la constituante, c'est ça que tu parles ? Il y a la constituante, il y a la proposition d'Ali Belhadj, dans un long texte à la veille de la marche, donc qui a appelé au calme, qui a appelé à ce que le peuple reste uni dans la diversité de ses courants, ce que je considère comme étant une vraie avancée dans la pensée politique d'un salafiste. Que j'appelle ça une évolution à l'Annahda. Je prends la responsabilité de le dire, de Ali Belhadj. Il a fait un discours d'une modernité politique surprenante. Et donc, il propose comme transition un comité de sages, des sages, des gens reconnus pour leurs compétences, pour leur patriotisme, leur intégrité, leur savoir, etc. Et il a cité aussi pour l'akhlaq diniya, mais c'est vraiment qu'il a cité ça à la fin dans le khusb, les qualités qu'il voit. Et donc, cette élite qui devait être l'émanation du mouvement populaire pour conduire une phase de transition et revenir aux urnes. Et c'est les urnes qui, l'alternance, voilà, ils proposent un système. Il est en fait dans le système de Zeralda, du 14 juin 2011, qu'il avait tenté de soutenir, mais on ne lui avait pas laissé de place là-dedans. Et donc ça c'est une option. C'est une option. Je ne vais pas rester que sur Ali Belhadj. Il y en a d'autres. Il y a un point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. Je pense que je ne vais pas le développer tout de suite, mais je pense qu'il est un peu délicat la constituante. Et le comité des sages est aussi quelque chose qui nous sort trop loin de la Constitution. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'HCE. Et il y a d'autres possibilités là. On aura le temps d'en parler. Mais peut-être qu'il faut encore laisser le temps au mouvement de... Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut laisser encore le temps du mouvement d'exprimer son potentiel. Oui, sauf qu'en réalité, c'est un mouvement qui risque de s'étioler si... le pouvoir réussit l'opération électorale avec la participation de quelques acteurs, et il va s'asseoir sur une légitimité même faible pour reprendre en main de manière musclée, parce que l'idée d'une constituante et soit d'un comité de sages ou d'un gouvernement de personnalité, c'est qu'en réalité de mettre à plat, parce que on ne doit pas aussi oublier, si on a vécu 92, c'est que quand même, on a basculé dans une crise à cause de la peur des uns ou des autres, à cause d'un système électoral
qui a favorisé les islamistes et a amplifié leur victoire, et qu'aujourd'hui, mettre un gouvernement indépendant qui préparait une constituante, c'est aussi bien préparer une constituante à la proportionnelle, qui amènerait les Algériens à négocier, à apprendre à s'entendre et à être dans un processus tunisien, puisque tu as cité Nada. C'est vraiment l'idée, c'est ça qui ferait changer les choses, pas une élection. Juste avant de finir, c'est quoi? Pourquoi tu Non, moi je suis pas convaincu. convaincu. Je suis pas convaincu de ce processus. Je pense que c'était une prise de risque, la constituante, parce que c'est un processus qui, en Tunisie, il a failli faire déraper la révolution. En Tunisie, ça a pris beaucoup de temps. C'est un processus qui met tout de suite, trop rapidement, à nouveau en compétition des projets de société. C'est pas ce dont nous avons besoin tout de suite. Et donc on peut s'enliser dans ça. Je rappelle qu'une constituante, c'est une assemblée qui est élue pour une seule mission. C'est rédiger, c'est de jouer un rôle de constitutionnalisation de la vie publique et des institutions et du fonctionnement de l'État et de la société. Et ce processus-là peut être très énergétivore et très clivant, très vite, sans que son bénéfice n'arrive rapidement. Et dans le contexte où nous sommes en Algérie, nous ne partons pas complètement d'une table rase. Nous avons eu un premier étage de la fusée qui s'appelle Octobre 88, sur lequel on peut reconstruire, à mon avis. Et donc, moi, je verrais plutôt, je le dis, moi je pense que ce processus électoral est mort. Donc on est obligé d'arrêter ce processus. Ce n'est pas une sortie de la Constitution, il était déjà en dehors de la Constitution à cause du candidat Bouteflika. Et donc, il faudrait trouver l'artifice juridique pour retrouver les urnes dans 60 jours ou un peu plus. Et à ce moment-là, la proposition de Mouattana... Pour une présidentielle. Il faut qu'il y ait un arbitre qui assure la transition. D'accord. Il faut qu'il y ait un arbitre qui ait l'autorité. Et cet arbitre-là doit avoir un minimum de légitimité, et c'est les urnes qui lui donneront. Mais il aura cette légitimité pour conduire un processus constituant, qui peut passer par, à nouveau, un référendum constitutionnel, avec par exemple, une constitution qui redonnerait plus de pouvoir à l'Assemblée nationale versus le poste président, qui a trop de pouvoir, qui a accumulé, qui en avait déjà beaucoup avant, et que Bouteflika a encore plus renforcé. Et donc, moi, je pense que c'est plus sécurisant pour le processus que de redonner rapidement de la légitimité à une personnalité de consensus. C'est une proposition qui existe chez Mouattana dans la conférence nationale du 13 octobre qui avait été bloquée. Je pense qu'elle est plus opérationnelle, plus réaliste et moins risquée que le processus d'une constituante qui de mon point de vue, est dangereux. On parle de projection politique. Moi, je pense qu'on n'en a pas encore fini avec le processus électoral, malheureusement, avec les dernières gesticulations du pouvoir. Je pense que ce n'est pas gagné du tout. C'est vrai que c'était impressionnant ce qu'on a vu hier dans la marche, mais rien ne dit que le pouvoir va se laisser faire. Voilà. Et puis il y a on va parler du pouvoir maintenant. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans 3 minutes, on reviendra après la coupure. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Café Presse Politique et il n'y a pas eu d'annonce sur le 20h. En tout cas, pas à 20h12, il n'y a rien du tout. Donc, tous les amis, les collègues qui devaient être présents et qui ne sont pas là ont eu tort. Ils auraient dû être avec nous ici. Il n'y a rien à attendre du pouvoir. Alors, Hassan, je
t'ai interrompu et je m'en excuse. Et là, je veux, puisque c'est la deuxième partie qui est consacrée au pouvoir, je veux savoir qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de tramer? Moi, je pense que ce pouvoir, plusieurs fois, on lui a prêté des vertus démocratiques, des vertus d'ouverture. Qui lui a... Je dis on. Et tout le monde espérait, y compris les partis d'opposition, ils comptent sur le pouvoir pour leur ouvrir la porte du pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde est scotché au journal de 20 heures pour voir qu'est-ce qu'il va annoncer le renoncement de Bouteflika. Et finalement, il n'en est rien. Et dans la journée, on a eu l'information qu'il a changé son directeur de campagne, c'est-à-dire que demain, Monsieur le Président va se déplacer au Conseil constitutionnel. Il sera candidat. Et malheureusement, on a au moins un candidat, même si les autres partis d'opposition décident de boycotter, comme Louise Hanoun aujourd'hui, et j'imagine les autres partis politiques maintenant ils ont vu le JT, ils vont décider de ne pas y aller. Mais il y a quand même Ardiri qui est partant. Donc, même si on aurait voulu que le processus électoral soit stoppé net, pour laisser Boutef tout seul, il y a quand même un candidat, je suis désolé de le dire, c'est un candidat alibi quelque part, qui va crédibiliser d'une manière ou d'une autre un non-scrutin. Donc c'est ce qui me fait peur, moi, parce que quand on repense à ce qui s'est passé hier, à la formidable démonstration de force du peuple, on se rend compte que finalement on n'a pas saisi le message. Donc tout ça pour ça. Ils vont faire une élection présidentielle avec Ardiri, Bouteflika, Zardoud et quelques Sanafirs qui ont l'habitude de concourir pour quelques miettes. Et donc, malheureusement, on risque d'avoir une élection comme ça, et à moins qu'il y ait un autre soulèvement populaire. On est dedans. Non, on est dedans, mais maintenant, politiquement, il n'est pas encore... c'est un mouvement populaire. Mais il va falloir l'encadrer quand même. Il va falloir l'encadrer. Les partis politiques, on ne veut pas qu'on fasse dans la récupération. Tout le monde dit, les partis politiques, vous restez là où vous êtes. Je suis désolé, c'est pas. Il faut quand même, à un moment donné, il faut qu'il y ait un encadrement de ce mouvement pour en faire une force politique qui va obliger le pouvoir à revoir sa stratégie, grève générale, je sais pas moi, un certain nombre de mesures à prendre. Mais comme ça, je vois mal comment ce pouvoir qui est habile dans la manœuvre à reculer. Il peut reculer intelligemment pour reprendre l'initiative. Il n'y a pas à part l'expression de rue de samedi, il n'y a pas une dynamique politique. Finalement, on parle de politique, on ne parle pas de mouvement social. C'est bien beau de dire processus révolutionnaire et tout ça, mais bon, chez certains, ce genre de concept sonne un peu vieux. Voilà, on n'est pas la Tunisie. Il y a eu un mort d'homme, Bouazizi, ça a déclenché la flamme de la révolution. Enfin, la révolution entre guillemets. Qu'est-ce qui te prend, toi, juste parce qu'il n'y a pas eu une annonce à 20h aujourd'hui, ça y est. Non, mais ce qui me prend, c'est qu'il y a... Ce qui me prend, c'est qu'il y a quand même une information. Une information, oui. C'est qu'on s'achemine vers le maintien de la candidature du président. Moi, je ne sais pas encore. Moi, j'attends de voir. Moi, je ne sais pas. J'attends de voir s'il va aller. On va essayer de revenir un petit peu sur les scénarios possibles. Oui, c'est ça. Les scénarios possibles. C'est d'aller à une élection s'il va demain à la... Le scénario d'une annonce. Est-ce qu'il est possible de faire une élection dans une atmosphère comme celle de... Non, le scénario... Ils sont capables. Attendez. Le scénario... Moi, j'ai fait un édito à la fin de la journée historique d'hier pour dire 3 scénarios possibles, 3 scénarios tranquilles de défaite pour le 5e mandat. Mais à aucun moment je n'ai envisagé, je continue de ne pas l'envisager parce que ça peut encore changer sur les 12 ou les presque 24 heures qui nous restent à la date de forclusion d'un dépôt de candidature. Je reste convaincu que le régime, n'ayant pas encore construit une autre solution que celle de Bouteflika, va laisser la candidature de Bouteflika continuer sa route. Parce que c'est quelque chose qui doit se préparer. Et si on ne peut pas se permettre de retirer la candidature, d'empêcher la candidature de Bouteflika sans arrêter tout le processus électoral. Si on arrête la candidature de Bouteflika, effectivement, là, on laisse la place à ceux qui voudront y aller, en l'occurrence, en ce moment, visiblement, le général à la retraite, Ali Ardiri, et quelques autres candidats. Et ça veut dire qu'on ouvre un boulevard... Non, si on arrête Bouteflika, si on empêche Bouteflika. Yeah. Donc, d'où, pour moi, j'avais pris le pari tout à l'heure de dire qu'il n'y aurait rien à 20h, sauf peut-être une annonce sur le gouvernement, parce qu'on aurait pu avoir une annonce sur le changement de gouvernement pour conduire la période électorale. D'ailleurs, techniquement, en règle générale, ça peut se faire parce que le chef du gouvernement est engagé déjà avec, le Premier ministre est engagé avec Bouteflika. Donc, ce scénario-là, de retirer Bouteflika avant
la candidature, moi j'y crois pas beaucoup, il sera candidat. Mais ça ne règle pas, c'est une tentative de gagner du temps. Parce qu'après, il faudra continuer à faire face au mouvement populaire, à la révolution montante. Les Algériens vont descendre de plus en plus nombreux dans les rues. Je m'attends à ce que le 8 mars prochain, il y en ait encore plus. C'est la journée de la femme et je pense que ce sera encore plus coloré, plus familial et plus joyeux que le 1er mars parce que c'est toujours possible d'aller crescendo dans cette direction. Et les arguments pour arrêter le processus vont être plus importants, du processus électoral vont être plus importants. Moi, je pense que le plus probable, c'est qu'on en arrive à un arrêt du processus et ça dépendra du niveau de mobilisation et de ce côté-là, je suis tout à fait rassuré. Saïd Oui, la mobilisation, c'est vrai qu'on la sent monter, que la manière dont ça a été exprimé, le refus du 5e mandat fait que les Algériens sont déjà en dehors du processus électoral. Ils le sont, ils ne le partagent pas. Et d'ailleurs, c'est un avertissement qui est adressé au pouvoir, mais aussi aux autres candidats, parce qu'ils risquent d'être emportés, d'être associés au pouvoir s'ils continuent à rester dans ces jeux de calcul, etc. Parce que, il faut les partis politiques, etc., se sont mis derrière le mouvement, effectivement, parce que ce n'est pas leur mouvement, c'est un mouvement populaire. Ils n'ont pas essayé de paraître comme étant des récupérateurs, mais c'est le moment aussi de dire qu'il faut lui donner un cap, hein, et il y a des possibilités, et ce cap-là, ce n'est pas les élections. Il faudrait le dire de manière très claire et très forte. Ce n'est pas l'élection présidentielle telle que c'est organisé actuellement par le pouvoir. Alors, ce qui se trame sur les hauteurs d'Alger, tout d'abord, c'est du colmatage. C'est du colmatage. Il faut colmater parce que ça c'est en train de partir en vrille. On a eu cet épisode de l'entretien, la fuite sur l'entretien entre l'ancien Premier ministre, qui est directeur de campagne, Al-Malek Sellal, et Ali Haddad, président du FCE. C'est un séisme. Bon, on a un peu hésité, est-ce que c'était authentifié ou pas. Tout le monde prêt à croire que c'était un vrai. Et on a pris la mesure déjà de la union quand Sellal déplore que le gouvernement ne soit pas mobilisé le vendredi 22 février, qu'il n'y a eu que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui étaient à leur bureau. Ça dit des choses sur le fonctionnement de la République. Au passage, j'ai noté que l'anecdotique ministre de la Communication a essayé de venir au rassemblement des journalistes en milieu de semaine dernier. Il n'a pas empêché leur embarquement et leur répression. Et donc, ce que je constate en premier, c'est ce qui se trame. Il faut colmater. Pour prendre des initiatives, pour faire quelque chose, il faut déjà se remettre en configuration Saïd a dit que le pouvoir ne parlait pas. C'est vrai qu'il ne parle plus. Plus personne ne prend l'initiative de parler. On ne va plus dans les wilayas. J'ai noté d'ailleurs tout à l'heure, on s'attendait à ce qu'il y ait le ministre des Moudjahidines, au moins, ou quelqu'un de ce rang, qui vienne aux obsèques du fils d'un ancien président de la République, du GPRA. Ça s'est pas fait. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une forme de panique qui fait qu'on ne sait plus quoi faire. Donc une fois qu'ils auront réussi plus ou moins à colmater, qu'ils vont peut-être reprendre du poil de la bête, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Ça va dépendre de l'armée. Et ça va dépendre de Gaïd Salah. On n'a pas encore parlé d'Ahmed Gaïd Salah. Gaïd Salah va continuer à subir de plus en plus la pression de tout ce qu'il y a autour de lui pour qu'il lâche Bouteflika. Mais je pense que dans sa tête, c'est déjà fait. Il faudrait juste qu'il sache, parce que Gaïd Salah, pendant longtemps, il ne voyait que Bouteflika ou lui. Il va bien falloir qu'il réfléchisse à quelque chose qui ne s'appelle ni Bouteflika ni Gaïd Salah. Mais alors, est-ce que ça fait pas courir le risque si la mobilisation, ce qu'on souhaite tous, continue et que eux ils s'entêtent dans leur démarche? Est-ce qu'ils courent pas le risque qu'il y ait une confrontation avec la population? Est-ce qu'il y a pas tu as tout parlé tout à l'heure des services de sécurité qui avaient eux aussi ce trauma des années 90? Et peut-être est-ce qu'on a des officiers de l'armée, est-ce que je rêve, qui n'ont pas envie de se retrouver dans un autre engrenage des années 90, avec toutes les responsabilités que ça veut dire. Déjà, les années 90, donc peut-être que ça va servir. C'est très clairement, la société ne veut pas
que cette frayeur des années 90, qui l'a effectivement paralysé quand même. C'est une réalité. Nous avons tous été paralysés par le souvenir des années 90. Elle a sauté ce blocage psychologique et il revient de l'autre côté à l'armée d'y réfléchir. C'est-à-dire la société ne peut plus s'arrêter. Elle a avancé, elle bouge, elle reprend ses droits parce que elle a été brimée, bridée, etc. Elle reprend ses droits. C'est quand même naturel. C'est une société qui a évolué. Il est temps que le régime change, évolue. Il est temps que les institutions deviennent réellement représentatives et fonctionnent. Il est temps de sortir d'un fonctionnement informel où les gens n'ont plus aucune responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si les choses s'aggravent, ça va revenir à l'armée qui a déjà quand même été dans des situations conflictuelles avec la société ou une partie de la société, et c'est mauvais pour elle. D'autant plus qu'elle a un discours sécuritaire de protection du pays qui devrait la dispenser d'aller dans une confrontation avec un mouvement populaire qui est grandissant. Ils doivent le comprendre. Oui. C'est un mouvement qui a peu de chances de s'arrêter, et qui a toutes les chances de continuer de progresser. Moi, j'ai un peu peur de le recours à l'irréparable, la solution par le pire. Si demain dimanche, on a la confirmation que Bouteflika est candidat, cela voudrait dire que Gaïd Salah a voté pour. Donc, il a le soutien de Gaël, parce qu'on est tous d'accord qu'actuellement, c'est l'enfant. Momentanément. Momentanément, mais peu importe. Il est juste candidat, il y a encore 2 mois pour le vote. Oui, d'accord. C'est-à-dire, tu t'attends à ce que à moins qu'il y ait vraiment un soulèvement populaire. Bon, j'espère bien. Qu'est-ce que tu appelles soulèvement populaire? Qu'est-ce qui se passe depuis le week-end? Oui, d'accord, mais concrètement, ça ne produit rien. Je suis désolé, ça ne peut pas produire au bout de... Maïdan Tahrir a produit au bout d'un mois. L'Égypte était occupée... toutes ces places, non. Mais on ne peut pas toujours comparer. Comparaison n'est pas raison, je suis désolé. Jusqu'à présent, les partis politiques qui siègent à l'APN, ils n'ont pas jugé utile de démissionner. Quand il y a un processus révolutionnaire, je suis désolé, tout le monde prend ses responsabilités. Le peuple algérien. En même temps, Hassan, il y a déjà des signes avant-coureurs d'inquiétude. On voit par exemple toutes les défections qu'il y a au FCE. Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'espère que ça va s'amplifier. D'ailleurs, je partage entièrement notre préoccupation. J'espère qu'il va y avoir des défections, comme tu le dis, au niveau des institutions. Ce qu'on appelle l'opposition. La moindre des choses, ils ont vu la démonstration de force populaire, la moindre des choses, c'est de rejoindre ce peuple et de quitter les assemblées élues locales. Et comme ça, tu vas dénuder le système. Mais maintenant, on ne voit pas malheureusement. On assiste par contre. On est au début. Ils vont j'espère. Vous êtes optimiste. Je ne le suis pas encore. Quand j'entends Ali Rdiri parler, on a l'impression que le gars, il s'imagine. On est au début. Hassan, je pense qu'il y a un problème de processus, d'évaluation d'un processus. On est au début. Et même le régime n'a pas réalisé encore. Il est groggy. Voilà. Si demain Bouteflika va présenter son dossier, parce que formellement, ça doit être ça, au Conseil constitutionnel, ça va renforcer le mouvement. On espère bien. L'enjeu réellement pour le mouvement, c'est de garder le cap pacifique, parce que ça va se jouer sur ce terrain. S'il y a du désordre au moment des marches, c'est là où la tentative de reprendre les choses par la répression pourrait se faire. Et il faudrait y réfléchir et le répéter. Ali Belhadj a fait une grosse partie de son discours sur le souci du pacifisme. Il disait aux manifestants, s'ils vous frappent, ne réagissez pas, etc. Ça, il y a des choses. C'est un message que nous devons adresser aux Algériens qui vont marcher, qui continuent à marcher. Il faut rester dans la démarche politique, pacifique, et parce que la partie est déjà en partie gagnée. Voilà. Non, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment renforcer, d'autant plus que avec ce qui s'est passé hier, après les manifestations, il y a des gens qui ont presque essayé de justifier en disant ce sont des jeunes des quartiers populaires, mais c'est eux qui sont le fer de lance, alors que je suis désolée, c'est-à-dire c'est de la violence. Il faut que ce soit
clairement refusée et rejetée qu'il y a par la tout le monde, violence, qu'elle vienne du qui quartier l'emporte, populaire hein. ou qu'elle vienne de On est l'élite. tous d'accord que le message du peuple algérien le 1er mars, c'était contre le processus électoral. C'est clair, on ne veut pas de Bouteflika, mais on ne veut pas de ces élections parce qu'actuellement, tout le monde se rend compte qu'on n'est pas prêt, tout simplement. On n'est pas prêt. Personnellement, je souhaiterais qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, on peut l'appeler comme on veut, qui va préparer l'élection présidentielle dans 2 mois, dans 3 mois, le temps de rassembler les Algériens, de rasséréner et se mettre d'accord sur une feuille de route. Mais si, moi ça me dérange d'entendre encore le candidat Ardiri continuer à être candidat, ça me dérange parce que c'est un ancien général-major, d'accord, mais on considère du fait qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont avec lui, on se dit qu'il peut incarner un peu la troisième voie, pas démocratique. Tu peux même aller à l'hypothèse qu'il peut être une alternative pour le régime. Attention. Exactement. Il ne vient pas de l'opposition. Ardiri ne vient pas du FFS historique. Non, c'est quelqu'un qui était dans la maison et il a pris sa retraite, il présente sa candidature. Il peut être l'alternative pour le régime. Mais ce qu'il doit comprendre, tout le monde, y compris, d'ailleurs, ce n'est pas que le pouvoir qui a été mis devant ses responsabilités, mais c'est toute la classe politique qui est appelée à se mettre au niveau de l'exigence, qui ne sont pas dans une perspective de réformette, etc., mais qui veulent derrière le Nidam. Le message est tout à fait clair et simple et net. Il se trouve que Ali Ardiri, on cite lui parce que c'est celui qu'on a présenté comme étant une grosse pointure entre guillemets. Mais surtout parce que c'est lui qui va demain. C'est lui qui. Il va déposer demain son. C'est pas Rani Mahdi ou là, comment il s'appelle, un spécifique qui m'intéresse, c'est Ali Ardiri. Il maintient parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont du courant démocratique, progressiste de ce pays, qui sont aux côtés de Ali Ardiri. Ils y vont quand même malgré l'explosion populaire d'hier. Ils vont participer à cette mascarade. Donc il force le jeu quelque part. Et c'est d'autant plus fâcheux que s'il y a élection, ceux qui étaient dans la rue n'iront pas voter. Absolument. C'est clair. Qui va voter? On est toujours à ce moment-là parce que pourquoi? L'élection te remet dans le jeu classique du pouvoir. Le volet des votants, c'est 15%. Ce sont les clientèles du régime, des gens qui attendent quelque chose du chef de daïra, etc. Et les constitués. C'est un monde restreint qui va trancher dans l'élection. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas des ordres, parce que aussi ça fonctionne comme des incitations à voter, Ardiri va faire être un alibi, un alibi démocratique. Voilà, c'est pour ça qu'il est impératif de prendre la mesure de ce que ça voulait dire les Algériens. Ils ne sont plus dans l'élection. Il faut aussi que les acteurs politiques cessent d'être dans l'élection et se mettre dans autre chose. C'est ce qui me fait peur. C'est le fait qu'on ne soit pas tous unis. Quand je dis classe politique, société civile, on a connu pire. On a connu pire, Hassan. Je l'espère, mais bon. On n'est pas loin d'un alignement des planètes quand même. Juste avant de terminer, je voulais juste poser une question qui me tarabuste un peu, mais c'est plus à propos du pouvoir, mais de ce mouvement. On voit qu'il y a beaucoup de suspicions par rapport au parti, qu'on a peur de récupération et tout. Comment faire pour créer une jonction entre la classe politique et le mouvement? C'est ça, qu'il y ait des gens remettre de la politique, de l'activité politique, impose aussi qu'on pense à la transition. Parce que les partis subissent ce que les Algériens ont globalement subi. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans l'opposition étaient réduits à faire quelques communiqués. Ceux qui refusaient de l'opposition étaient intégrés dans le jeu des institutions qui finalement qui est aussi pervers. Et en réalité, la vie partisane elle-même a besoin de la réforme. La jonction va se faire. Elle aura besoin d'un peu de temps, mais elle va se faire beaucoup plus rapidement que dans la séquence révolutionnaire précédente, celle d'octobre 88, où on est parti d'un système à parti unique. Le Pax, les clandestins, les gens ne le connaissaient pas.
dans le large public ne connaissait pas. Oui. On connaissait les islamistes à la mosquée, quelques mosquées salafistes qui avaient des prédicateurs libres, mais le temps de créer un courant politique avec les différenciations, etc., ça a pris du temps. Le FFS, on en entendait parler, Ben Bella est rentré très tard, etc. Donc la classe politique a mis beaucoup de temps à se former pour construire ensuite un lien, un pont avec la société et s'exprimer politiquement. Là, la classe politique, elle existe, elle était évidemment maintenue en marche, mais elle existe, elle se réunit, elle fonctionne, et à mon avis, il y a du potentiel, ça se fera beaucoup plus rapidement. Là aussi, je suis rassuré. D'accord. Moi, ce que je pense qu'il faut qu'on arrête, parce que il y a ce débat dans la... Non, pas l'émission. Il va aller voir son match de foot. Il y a le Classico qui démarre dans 5 minutes. La diabolisation des partis politiques. Non, c'est clair. La diabolisation des partis politiques, il faut qu'on cesse, parce que la vocation des partis politiques, c'est de pratiquer la politique. Donc, hier, certains leaders ont été chahutés dans la marche. Il n'aurait pas fallu le faire, parce qu'un parti politique, il participe à la marche, il est avec ses compatriotes quand même. Et tant mieux s'il arrive à capter les aspirations de ce peuple et les transformer en carburant pour son parti. Est-ce que je peux finir avec une question? Est-ce qu'on a des nouvelles de Habib Sharif? Alors justement, moi j'allais vous dire à nos auditeurs que c'est la fin de cette Il a émission. marché à Ain Defla avec sa femme. Non, oui. Il y avait 2 femmes dans la marche de Ain Defla, dont une était Madame Sharif. Oui. On a mieux à annoncer à nos auditeurs. Alors justement, c'est la fin du Café Presse Politique. Mais avant de vous quitter, chers auditeurs, je voulais vous dire que il y a du nouveau à Radio M, une nouvelle émission qui commence, qui sera animée par Linda Rabou, que vous avez vu ici, qui fait Offshore. Ça sera une émission, un talk show politique avec des journalistes, mais pas seulement. C'est avec aussi des gens de la société civile, et des activistes. Et ça sera en arabe. Ça commence demain à partir de 16h. Et ça s'appelle 5 sur 5. Et on devrait y retrouver. Et voilà. Et vous allez pouvoir y retrouver Habib Sharif en chair et en os. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les invités. Merci à Soumeya Ferkali, la réalisatrice, à Nabil Allawa à l'image, à tous nos auditeurs. Bonne soirée et à mercredi. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.